Via cette délibération, j'ai le plaisir de vous proposer d'approuver une convention de partenariat entre l'association Appui, la ville de Montreuil et son CCAS, afin de renforcer nos actions visant à rendre accessibles aux plus précaires des produits alimentaires sains et de grande qualité nutritive. Plaisir n'est pas ici une formule de politesse, mais bien un sentiment fondé sur une réalité tangible. Les actions concrètes développées par l'association Appui coïncident parfaitement avec l'un des axes politiques forts de notre stratégie alimentaire, le soutien effectif à celles et ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se payer des produits alimentaires de qualité. Appui s'est développé tout d'abord sur le territoire voisin de Plaine Commune via sa plateforme au Bon Transit située à Saint-Denis. C'est lors d'un travail de parangonnage ou de benchmark que nous avons pu apprécier le grand intérêt de ces actions et la convergence de ces orientations avec les nôtres, comme travailler sur l'accessibilité pour les plus démunis et développer une économie locale qui valorise les acteurs de proximité, notamment les paysannes et paysans situés en moyenne banlieue. Au sein de sa plateforme de stockage, Appui collecte des fruits et légumes auprès donc de producteurs locaux, de l'épicerie sèche auprès de partenaires commerciaux et développe ensuite une activité de livraison en vélo-cargo auprès d'associations de solidarité, de collectifs d'habitants de quartiers défavorisés et de foyers de travailleurs migrants. En complément, elle travaille avec les écoles dans le but de réduire le gaspillage alimentaire, dont on sait à quel point il demeure encore beaucoup trop important en volume, même si avec mes collègues Dominique Attia et Luc Di Gallo, et avec les engagements de table commune, nous tendons régulièrement à le réduire ici, à Montreuil. Appui à Plaine Commune s'est ainsi constitué tout un écosystème d'acteurs économiques et associatifs, réunis par cette seule et forte exigence d'apporter à toutes et tous une alimentation saine, de qualité. L'association est aussi très attentive à renforcer le pouvoir d'agir des habitants qui sont loin d'être pour elle exclusivement des bénéficiaires. Tout au contraire, elles et ils sont encouragés à agir et à devenir à leur tour des acteurs à part entière de l'écosystème alimentaire. C'est justement à ce titre qu'Appui a été lauréat de l'appel à projet de l'État, pour une fois n'est pas coutume, pour le Programme national de l'alimentation 2024-2025, soutenir le développement d'écosystèmes alimentaires solidaires inscrits dans une démarche de transition. Quand je disais une fois n'est pas coutume, c'est que pour le coup, nous avons obtenu de l'argent supplémentaire de l'État. Grâce à cela, mes chers collègues, le travail développé depuis le printemps avec cette association ne nous coûte rien, ce qui, j'en suis sûre, plaira beaucoup à mon collègue des finances, ainsi qu'aux services avec lesquels il travaille. Ici à Montreuil, notre partenariat avec Appui se déploie selon deux axes. Le premier nous accompagne tout au long d'une réflexion opérationnelle sur les meilleurs dispositifs à créer ou renforcer pour apporter des aliments sains à des prix accessibles dans les quartiers qui en ont besoin. Le second consiste à faire bénéficier les habitantes et habitants de notre ville des collectes alimentaires que l'association effectue déjà depuis 2 ans. Dans ce cadre, je peux vous dire que près de 6 tonnes de produits alimentaires ont été distribués par Appui à Montreuil. C'est du concret, Madame Yonis, entre mai dernier et ce mois de septembre, puis répartis entre les différents partenaires de la CASAM, la structure qui réunit les acteurs montreuillois de l'aide alimentaire, à laquelle s'ajoutent désormais les associations de quartiers organisant des marchés alimentaires. Je pense par exemple à Lézard dans les murs, On s'aime tous. Et à Récolte urbaine. Et d'ici décembre, une livraison est programmée par mois, à laquelle il faut ajouter des achats directs de produits bio effectués par le CCAS. Ainsi, outre les compétences et opportunités que nous offre déjà ce partenariat avec Appui, la dynamique créée contribue à renforcer d'autres vertus, la coopération et la mutualisation entre les acteurs locaux de la CASAM. En 2022, 45% des Français estiment ne pas manger correctement, faute de moyens, contre 42% en 2016. L'inflation alimentaire a poussé beaucoup de ménages à réduire leurs dépenses alimentaires. Sauter des repas devient une habitude pour les Français et les Françaises les moins aisées.
Enfin, une grande partie des personnes éligibles aux aides sociales, notamment alimentaires, ne les demandent pas. Voilà pourquoi le présent partenariat vise à rétablir la dignité des plus faibles, des moins aisés, et notamment des femmes. Concrètement, le travail mené par la coordination des acteurs sociaux et de l'aide alimentaire de Montreuil est un levier visant à développer un accès à chaque habitant et chaque habitante pour se nourrir, quels que soient ses revenus et son quartier de résidence. La ville s'appuie également sur le projet alimentaire territorial de la Seine-Saint-Denis, ainsi que sur les actions menées par Est Ensemble, dont la commune fait partie. C'est évidemment un beau projet. Je ne vais pas insister sur tous les avantages qui ont été indiqués par Mireille Alphonse dans les interventions suivantes. J'avais juste quelques questions en fait pour soit mieux comprendre, soit suggérer des choses. D'abord, la convention, alors c'est peut-être une erreur, ça va peut-être être décalé, mais elle est indiquée comme durant du 1er juin au 31 décembre 2024, ce qui voudrait dire qu'on la vote 3 mois après son début et qu'en fait elle est quasiment, enfin dans 3 mois elle sera finie. Donc la question c'est est-ce que du coup elle commence maintenant ou est-ce qu'elle a déjà commencé, et si elle a déjà commencé, est-ce qu'on a déjà des premières indications sur comment ça marche, et pourquoi avoir fait que 6 mois? J'ai compris que c'était une étude d'action, mais est-ce que on pourrait, enfin du coup est-ce que ça veut dire qu'il faudra repartir sur autre chose à compter du 1er janvier 2025 si ça continue? Autre question, c'est il y a un certain nombre d'AMAP, enfin il y a même pas mal d'AMAP qui travaillent sur, enfin qui ont une activité sur Montreuil. Certaines ont parfois du mal à avoir le nombre, enfin le seuil critique de participants pour tenir. Certaines du coup ont abandonné leur activité sur Montreuil. Est-ce que du coup, alors peut-être pas maintenant, mais en tout cas dans les scénarios de suite, il ne pourrait pas y avoir un travail justement avec ces AMAP pour éventuellement, elles viennent, donc du coup, d'un point de vue logistique, ça n'ajoute pas d'aller-retour, et du coup, ça leur donnerait plus d'activité, et en même temps, on sait que c'est des produits qui sont bons. La dernière question, il est dit dans la convention que c'est en partenariat, en tout cas coordonné avec le plan alimentaire du département de la Seine-Saint-Denis. Justement, comment ça se coordonne, ou comment ça va se monter en puissance éventuellement en parallèle avec la montée en puissance du chèque alimentaire, enfin ce qu'on a coutume d'appeler la sécurité sociale alimentaire, qui est en expérimentation sur le département, sur 4 communes dont Montreuil. Et du coup, j'imagine que tout ça peut se goupiller. Et au passage, du coup, j'en profite là encore pour un petit hommage sur le travail qui est un peu parallèle en fait que fait au département notre ancienne conseillère départementale du département Frédéric Denis, écologiste, et notre conseillère départementale de Montreuil, Tessa Chaumillon, qui a repris ce projet et qui le porte actuellement. Et donc, voilà. À Montreuil, ce sont 6000 personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, un chiffre qui ne cesse d'augmenter face à l'inflation et la stagnation des salaires. L'alimentation est souvent la première variable d'ajustement dans les dépenses des ménages en difficulté. Ce phénomène entraîne des privations, une baisse de la qualité et de la diversité des produits consommés, avec des conséquences dramatiques, augmentation du diabète, des troubles alimentaires, des difficultés scolaires liées à une mauvaise nutrition, voire un développement perturbé chez l'enfant. Face à cette situation, l'initiative citoyenne permet de résister. Elle propose des actions concrètes, mais aussi construit des plaidoyers pour mobiliser les politiques et tenter de réorienter les priorités budgétaires du gouvernement. Il nous faut l'appuyer. À Montreuil, la solidarité alimentaire est bien souvent au cœur des préoccupations des initiatives citoyennes. Dans une ville où les habitants et habitantes sont particulièrement mobilisés contre les injustices, le fait que des enfants, des personnes âgées ne mangent pas suffisamment ou seulement des aliments de mauvaise qualité leur est absolument insupportable.
Nous avons vu nombre d'initiatives se construire spontanément lors du confinement. Et aujourd'hui, certaines se sont structurées pour continuer leur action. Nous pensons aux associations de nos quartiers, notamment animées par des femmes qui organisent des ateliers de cuisine, des cantines solidaires, au sujet de l'agriculture urbaine aussi, avec Récolte urbaine, On sème tout, Route Cause, Le Sens de l'Humus, Les Mamies du Bel Air et bien d'autres, qui mènent des actions d'éducation populaire et de production locale avec des propositions diverses et adaptées au milieu urbain. Les réseaux des AMAP, les marchés des producteurs locaux, les repas conviviaux et à la portée des bourses et du plus grand nombre. Citons la présence aussi et les actions des acteurs nationaux essentiels comme Action contre la faim, les Restos du Cœur et le Secours populaire, et qui continuent d'animer l'aide alimentaire chaque jour. Cependant, j'attire enfin votre attention sur un glissement préoccupant. De plus en plus d'associations nous rapportent qu'elles sont en concurrence avec des start-up qui achètent et revendent les surplus alimentaires, sous couvert d'anti-gaspillage. Cette marchandisation de la solidarité est inacceptable. Nous devons rester fermes face à ces dérives qui s'octroient en plus une image greenwashing, tout en dévoyant le sens même de l'aide alimentaire. Oui, la convention en effet se termine au 31 décembre pour une raison simple, c'est que, comme vous l'avez compris, je pense les uns et les autres, on bénéficie d'une convention sur une durée qui a été déterminée par l'État et qui fait que nous ne payons pas un centime. Et cet appui a été lauréat pour cette période-là. Voilà. Donc évidemment, c'est un sujet parmi nous, c'est un sujet de discussion, c'est un sujet de travail, parce qu'il n'est pas question qu'on s'arrête au 31 décembre et après, il faut qu'on trouve les moyens de poursuivre le travail qui a été entrepris. Et oui, nous réfléchissons de façon très sérieuse à impliquer les AMAP. Alors, et vous avez bien compris que ce soit Pierre Cerne ou Frédéric Molossi, et je vous en remercie. Vous avez insisté sur le côté mutualisation et coordination avec toutes les strates, voilà. Pardon ? Oui, des fois la social-démocratie est d'accord avec l'opposition de gauche, c'est ça, monsieur Molossi ? Nous travaillons évidemment en coordination, précédemment au niveau du département avec Frédéric Denier et maintenant avec Tessa Jomillon et avec S Ensemble, avec monsieur Benarous, on va se voir dans pas très longtemps, et avec la métropole du Grand Paris aussi. Puisque sur les questions qui sont les nôtres, il serait complètement ridicule d'une certaine façon de rester juste coincé dans notre territoire. Il y a besoin de mettre toutes les forces ensemble. Ça va être l'objet de la mise en place du Conseil local de l'alimentation. Du coup, j'en profite pour vous donner la date, puisque je n'en avais pas l'occasion d'en parler, qui maintenant la date est effective et qui sera le 7 novembre prochain. Donc le 7 novembre prochain, ici en salle des fêtes, nous aurons le plaisir avec monsieur le maire d'inaugurer ce conseil local de l'alimentation et dont le but sera de poursuivre, amplifier toutes ces coopérations, toutes ces mutualisations et tous les acteurs, Muriel aussi, Mohamed, tous ces acteurs que vous avez cités à juste titre sont d'ores et déjà invités à participer à ce travail. Donc à la fois les grosses associations de solidarité, le Secours Pop, les Restos du Cœur, mais aussi les associations locales, le Sens de l'Humus, Route Cause, les Arts dans le Mur, etc. Toutes celles et ceux qu'on connaît, et les AMAP. Je me permets juste de dire, parce que je sais que certains d'entre vous sont très sensibles à la question des AMAP sur notre territoire, et comme on est à Montreuil et que les choses sont très politisées partout, toutes les AMAP ne sont pas d'accord entre elles, et donc pour ne pas avoir de soucis, nous avons invité la Fédération francilienne des AMAP, dans l'espoir qu'elle puisse chapeauter, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des liens individuels avec chacune des AMAP par ailleurs. Et enfin, la mutualisation et le lien avec la carte Vitalim. De son côté, le département a travaillé et obtenu de l'argent de l'État
pour pouvoir expérimenter ce chèque alimentaire. Ensuite, l'histoire est celle-là. Ensuite, il a fait appel aux villes qui avaient envie de travailler avec lui. Là, c'était encore à l'époque de Frédéric Denis, et Montreuil, on a dit présent. Et le département avait plusieurs villes. Il savait qu'il pouvait en retenir que 4. Plus de villes du département avaient dit nous on veut, nous on veut, nous on veut. Et Montreuil a été retenu comme étant la première ville parce que tout de suite, et notamment avec le CCAS, nous avons été en moyen, en situation de dire au département, si vous testez avec nous ce chèque alimentaire, nous pouvons aligner un certain nombre d'acteurs locaux qui vont relayer le travail dans les différents quartiers de la ville. Et c'est pour ça que Montreuil a été choisi dans un premier temps. Et Tessa Chaumillon fait partie des gens qui vont être invités au CLAM, évidemment, qui vont participer aux travaux du CLAM. Et ensemble, nous verrons comment, au terme de cette expérimentation, nous poursuivrons pour aller ensemble vers une sécurité sociale de l'alimentation. Je mets aux voix la délibération numéro 3, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Dominique Attia, vous avez la parole.